L'humanité, tout en s'affranchissant des systèmes existants de la biosphère, n'a pas conquis l'indépendance dont elle avait rêvé, moins encore le domaine de la nature dont elle se vante parfois. Les conquêtes humaines ont été impressionnantes sur une si courte période de temps dans la vie de notre planète. Énergie électrique, télécommunications, télévision, congélateurs, santé et transport. Il y a une longue liste de réalisations, mais elle est accompagnée d'une facture longue. Avec une population de plus de 7 millions d'habitants, l'homme n'a pas réussi à trouver un équilibre avec la mère nature. La vérité est que notre empreinte écologique n'a jamais été aussi lourde. En fait, la philosophie de l'abondance, résultant d'une consommation déraisonnable de matériaux, d'énergie et de ressources, généralement par quelques privilégiés, menace de se transformer en un avenir de pauvreté, idée qui fait déjà peur à des gens les plus influentes tels que les membres du Club de Rome. Si elles étaient prononcées aujourd'hui, ce mot pouvait résonner normaux. Mais il y a 50 ans, elle signifie que Manuel Gomes Guerreiro, l'un des pionniers de l'écologie au Portugal, était un homme bien en avance sur son temps. Manuel Gomes Guerreiro est né à Crença, à Sítio das Vargens, en 1919. Ses parents vivaient à la campagne, liés à l'agriculture. Il a poursuivi ses études à Lisbonne. Il est diplômé en ingénieur forestier et ensuite a passé des tests pour professeur dans le domaine des sciences forestières. Il a eu 2 enfants avec Julieta Guerreiro, Margarida et João. Il a occupé des postes importants au Portugal et dans les anciens territoires portugais d'Afrique avant leur indépendance. Ses rôles étaient principalement liés à l'agriculture et aux forêts, à la recherche scientifique et au développement des établissements d'enseignement supérieur. Il sera plus tard invité, en 1976, à devenir secrétaire d'État à l'environnement au sein du premier gouvernement démocratique du Portugal, dirigé par l'ancien premier ministre Mário Soares. Avec un esprit méticuleux et persévérant, il a été aussi l'un des principaux moteurs de l'Université de l'Algarve, la première académie officiellement approuvée et créée par le Parlement portugais. Il deviendrait ensuite son premier doyen. Ses connaissances profondes et englobantes sont enregistrées dans plus de 150 essais et livres publiés. Son caractère est semblable dans ses traces à celui du chêne vert, l'une de ses arbres préférés. Les traces de résilience, la capacité de s'adapter et de prospérer même dans les pires conditions. Il est décédé à l'âge de 81 ans, mais il a laissé les graines de la pensée verte et les racines du respect de la vie sur la terre.